Bienvenue à tous dans le Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, cette émission de débat sans langue de bois et sans langue de buis. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous aurons un invité d'honneur et cet invité d'honneur sera un membre du Club des Hommes en Noir. Et ce membre du Club des Hommes en Noir ne sera pas un prêtre ou un religieux, mais un laïc en la personne de notre ami Jean-Pierre Maugendre, directeur général de Renaissance catholique. Et c'est à ce titre que nous avons le plaisir de le recevoir. Mi-avril, Jean-Pierre, vous avez lancé un appel pour la liberté entière de la liturgie traditionnelle à travers une campagne internationale dont vous nous parlerez donc dans un instant. Et pour évoquer ce sujet et éventuellement débattre avec vous, j'ai le plaisir de recevoir au micro du Club des Hommes en Noir le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour monsieur. Merci de votre présence, d'être à nouveau parmi nous. À côté de vous, l'abbé Marc Gelfucci, que nous retrouvons également avec joie. Bonjour cher ami. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour à tous. Je me tourne à droite, évidemment, vers l'abbé Claude Barthes. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour aussi. Merci d'être présent. N'hésitez pas à parler tout près du micro. Comme ceci. Voilà. Je suis très enrhumé, je vous le dis tout de suite aux visionnaires. Aux clubistes. Aux clubistes. Selon le terme imposé par notre ami l'abbé Cellier. Et puis évidemment, je l'ai présenté tout à l'heure, mais on ne le présente plus. Jean-Pierre Maugendre. Alors avant d'entrer dans le vif de la discussion, je vous rappelle que si vous souhaitez retrouver cette émission à la rentrée prochaine, nous avons absolument besoin de votre aide financière, disons-le très nettement. Et je vous indique que vous pouvez faire un don défiscalisable en passant par le site internet du Fonds de dotation de l'Homme Nouveau, fdhn.fr. C'est très simple à taper sur la barre d'adresse de votre comment appelle-t-on ça déjà ? Ordinateur ou laisse électronique portable. Bon, merci. Mais c'est pas exactement le terme que je cherchais. Mais merci beaucoup, monsieur l'abbé. Vous m'avez sauvé. Je signale tout de suite une offre numérique d'abonnement à l'Homme Nouveau à 1,80 € par mois. C'est donné. C'est absolument donné pour être une offre sans limitation de temps qui vous permet de recevoir le magazine L'Homme Nouveau, donc tous les 15 jours en PDF, et d'accéder aussi à tous les contenus du site, dont la possibilité de suivre le Club des Hommes en Noir. Alors, cher Jean-Pierre Maugendre, vous êtes directeur délégué, j'aime beaucoup cette appellation, donc je la répète, directeur délégué de Renaissance catholique, et vous avez lancé un appel pour la liberté entière de la liturgie traditionnelle. Pour quelles raisons ? Ça va être ma première question. Et que contient cet appel ? Si vous pouvez nous définir donc ça. La raison de cet appel, elle est dans le libellé même du texte que nous avons proposé. L'articulation de cet appel se compose de 3 parties. Première partie, un constat. Le constat, c'est la déchristianisation générale de l'Occident. Je veux dire, chaque jour qui passe nous apporte de nouveaux éléments. J'en ai noté quelques-uns. En France, en l'espace de 60 ans, la pratique religieuse est passée de 25% à moins de 2% de la population. En Irlande, il n'y a plus que 20 séminaristes et on est sur la suppression de certains diocèses. En Italie, de la même manière, la pratique religieuse entre 2001 et 2023 est passée de 36 à 19%. Et là aussi, il est question de supprimer une quarantaine de diocèses. Voilà. Donc il y a une crise générale qui est une crise dont on voit des éléments quantitatifs sur la pratique religieuse dont je viens de parler, mais il y a également une crise interne de l'Église. C'est la situation de l'Église d'Allemagne. Et puis je lisais ça hier soir. C'est une étude qui vient d'être publiée suite à un sondage aux États-Unis en 2019, on découvre que 70% des fidèles ne croient pas en la présence substantielle du corps du Christ sous les apparences du pain et du vin. Voilà, donc une crise quantitative et puis d'une certaine manière aussi une crise de la foi. Voilà, c'est le premier élément de cet appel. Pardon, je vous coupe tout de suite. Ça veut dire que vous expliquez cette crise par un problème autour de la liturgie ?
Alors, le charme de la vie humaine, c'est qu'il n'y a jamais une causalité unique aux phénomènes tels qu'ils se produisent. Ce qui est certain, et ce que les faits confirment, c'est que s'il n'est pas question de dire que la crise liturgique est à l'origine de tous les éléments dont je viens de parler, ce qui est bien certain et observable, c'est que la réforme liturgique n'a pas contrarié cet affaissement de la pratique générale. Y a-t-il simplement concomitance ou lien de cause à effet? J'ai tendance à croire qu'il y a un lien de cause à effet, ce qui ne veut pas dire que c'est le seul élément. Voilà. Premier élément, une église en crise dans laquelle il est difficile d'être catholique. Voilà. Aujourd'hui, en Occident, être catholique, c'est pas facile. Premier point. Deuxième point, sur ce constat un peu difficile, il existe un certain nombre d'éléments positifs. Il existe ce qu'on appelle des forces vives. Voilà. On l'a vu, en particulier, il y a des églises prospères. Voilà. L'église du Cameroun. Voilà, le président de la conférence des évêques du Cameroun vient de déclarer, voilà, nos églises sont pleines, nos séminaires sont pleins. L'église de Corée du Sud. Voilà. Là aussi, on a une église qui se développe. Et notre deuxième point, c'est de dire, par rapport aux forces vives qui existent dans l'Église, car il y en a, le monde traditionnel est une de ces forces vives. Alors qu'est-ce que vous appelez exactement le monde traditionnel? Alors le monde traditionnel, c'est, me semble-t-il, la définition la plus simple, ce sont les personnes, clercs et laïcs, attachées à la messe romaine traditionnelle. Voilà, c'est le critère, me semble-t-il, le plus simple. Ce sont des éléments dynamiques. Nous serons dans quelques jours donc, au pèlerinage de Pentecôte, où ne se célèbre que la messe romaine traditionnelle. Qui a dû arrêter... Le lendemain, c'est la diffusion de cette émission. Qui a dû arrêter ses inscriptions un mois avant parce qu'il y avait trop de monde. Un prêtre ami me faisait remarquer que pour le diocèse de Paris, où en fait les baptêmes traditionnels ne sont assurés que dans 4 paroisses, ces 4 paroisses sur 100 représentent globalement entre 20 et 25% des baptêmes opérés dans les paroisses de Paris. Et puis de manière récurrente, toutes les années, les ordinations sacerdotales, selon la forme traditionnelle de la messe, c'est entre 15 et 20% des ordinations en France. Voilà. Donc, deuxième élément constitutif de cet appel, le monde traditionnel est une des forces vives, une des dynamiques de l'Église. Et puis, troisième élément, qui justifie, à nos yeux, en tout cas, cet appel, c'est de dire que malgré cela, malgré ce développement du monde traditionnel, au sens où nous venons de le définir, existe toujours, en particulier depuis le motu proprio Traditionis Custodes du 16 juillet 2021, une persécution larvée et des mesquineries. Quelques exemples, les suppressions à Paris des messes traditionnelles à Notre-Dame du Travail, à Saint-Georges de la Villette, l'imbroglio de Quimper, où au mois de juin 2023, l'évêque vient chanter les louanges des 2 prêtres de la Fraternité Saint-Pierre qui sont présents, pour leur annoncer au mois de décembre qu'ils dénoncent la convention qui les liait au diocèse, qu'ils sont donc priés d'une part de quitter le diocèse et que d'autre part l'église dans laquelle ils se trouvaient au centre de Quimper, ce lieu de messe va être conservé mais va être déplacé à 15 km à l'extérieur de Quimper et sera desservi par des prêtres diocésains. Bon, ce qui est mal vécu, mais je pense que nous aurons l'occasion d'en parler par la suite. Autre exemple, le diocèse de Toulon donc, a été bloqué pendant 2 années sur les ordinations sacerdotales. Donc, un certain nombre d'ordinations sacerdotales ont déjà eu lieu, et en particulier dans ce processus, il y a la communauté des missionnaires de la miséricorde, donc qui ont des séminaristes prêts pour l'ordination, à qui on a fait savoir que les ordinations étaient possibles, bien sûr, mais à condition que ce soit le nouveau rite. Bon. Et c'est une communauté... Un quart des séminaristes du diocèse diocésain sont des... séminaristes du micro, monsieur. Voilà. Sont des séminaristes de la miséricorde. Voilà. Donc je n'avais pas ce chiffre, mais ce qui est je dirais une... Donc c'est une communauté traditionnelle, hein, il faut... Oui, c'est aussi, une communauté traditionnelle, voilà, qui célèbre usuellement la messe traditionnelle. Autre exemple, il vient d'arriver un jeune prêtre à Angers pour la messe traditionnelle. Il n'y a qu'une messe à Angers le dimanche matin, ce qui n'est pas pratique pour les familles, puisque c'est une assemblée où il y a beaucoup de familles. Le prêtre a demandé à ce qu'il y ait 2 messes.
de manière à ce que les parents puissent alterner, etc. Aujourd'hui, on est dans une situation de refus de la part de l'évêque qui dit « Vous avez une messe déjà, c'est déjà bien, j'en veux pas deux. » Puis, dernier exemple qui me concerne, là, l'Université d'été de Renaissance catholique, voilà, ça fait 3 ans que nous sommes au même endroit à Abilly. Les 2 années précédentes, avec l'autorisation du curé, nous avions pu faire célébrer la messe romaine traditionnelle. Là, le curé nous a fait savoir... Dans l'église du village, l'église d'Abilly. Le curé nous a fait savoir qu'il fallait s'adresser à l'évêque. C'est un nouveau curé, c'est ça? Oui, il y a eu un changement de curé. Il fallait s'adresser à l'évêque, mais que la réponse de l'évêque serait non. Nous avons écrit à l'évêque et nous n'avons pas de réponse, quoi. Et là aussi, c'est une réalité, c'est un fait. Je me suis donc tourné vers le maire du village, en lui disant, voilà, cher monsieur, jusqu'ici tout s'était bien passé, mais a priori, puisqu'il est hors de question que nous calions sur cette question de la messe, on ne pourra pas avoir la messe dans l'église, quoi. Il m'a dit, vous pouvez m'expliquer dans quel monde de fou vous vivez, quoi? On finira l'an prochain de payer le crédit pour 20 ans de travaux dans l'église. Voilà. Il n'y a dans cette église qu'une messe par mois. Généralement, ce ne sont que des enterrements. Vous venez, vous donnez pendant 4 jours vie à la communauté, les gens sont contents, etc. Et maintenant, vous me dites qu'il ne peut pas y avoir la messe dans l'église. Attendez, vous pouvez m'expliquer ce que c'est que votre religion de fou furieux? Bon. Voilà la situation. C'est-à-dire, voilà, des mesquineries, et puis sans compter des diocèses dans lesquels c'est difficile d'obtenir le baptême traditionnel, des mariages traditionnels, des confirmations traditionnelles. Par rapport à tout ça, parce qu'il faut quand même parce qu'une fois qu'on donne la parole à Jean-Pierre Maugendre, on n'est pas sûr c'est vrai que c'est un bon contexte. Et de la retrouver. Mais par rapport à ça, et très rapidement, pour que quand même on puisse échanger, votre appel... Je suis là, on est d'accord avec ça. Alors, très rapidement, nous disons, il n'y a pas, à part l'argument d'autorité... non, mais quel est votre appel à vous? Mon appel est de dire, pour tous ces fidèles, d'une part, pour l'honneur de l'Église, d'autre part, il faut que soit possible, sans contrainte, sans mesquinerie particulière, la célébration de la messe traditionnelle. Voilà, très clair. Liberté totale de célébration de la messe traditionnelle, qui est la messe de l'Église. Et vous avez lancé une campagne internationale. Nous avons lancé une campagne internationale avec des traductions en anglais, en espagnol, en allemand, en italien, en portugais, en néerlandais et en tchèque, voilà, pour faire connaître cet appel. Pas en chinois, non, pas encore. Pas encore en chinois. Mais pensez-y alors. Alors, messieurs, face à la fois à cette réalité dressée par Jean-Pierre Maugendre et à cet appel qu'il a lancé, est-ce que la réalité qu'il a décrite vous semble bien résumer la situation? Première question, si je puis dire. Et est-ce que pour résoudre cette question, cette problématique plus générale, un appel lancé par un laïc est une bonne forme de réponse? Mon père Thomas, s'il vous plaît, puisque je vous vois sourire. Alors, avec bienveillance. Toutes les voix dans la Sainte Église sont bonnes à entendre. Et les laïcs ont été baptisés comme les clercs. Donc, d'autant plus que ceux qui s'opposent le plus fermement à cet exercice de la tradition sont les partisans d'un concile quasi unique, qui est le Concile Vatican II, qui a beaucoup parlé des laïcs. J'ai essayé de reprendre, ou parfois simplement de prendre, parce que je n'avais pas tout lu, je dois l'avouer, les textes qui sont relatifs à l'exercice de la foi des laïcs dans les textes du Concile Vatican II. Je n'ai pas toujours été très inspiré, parce que bon, il y a beaucoup de choses, mais le contenu est assez faible. Quoi qu'il en soit, la porte avait été ouverte avec les laïcs, comme d'ailleurs un exercice très souligné du rôle des évêques à Vatican II. Donc je pense que ce sont les laïcs et les évêques qui avaient gagné le morceau. Les prêtres ont été un peu laissés de côté, me semble-t-il. C'est ce qu'on dit souvent, c'est ce qu'on entend souvent, effectivement. Oui. Donc, alors je ne sais pas si on peut se référer au texte de Vatican II pour appuyer une telle demande. En tout cas, le cri, c'est « laissez-les vivre ». Il faut laisser vivre, en effet, toutes ces forces vives dont Jean-Pierre Maugendre a parlé. C'est la première fois
il me semble, hein, dans l'histoire de l'Église, qu'il y a une telle dictature liturgique. Jamais dans les siècles précédents, cela... Vous parlez de dictature, c'est c'est bien le terme que vous voulez... Oui, de dictature liturgique, puisque ce qui est présenté, enfin ce qui est imposé, c'est qu'il ne doit y avoir qu'une seule forme dans ce rite dit romain. Mais bon, il y a eu tout un mouvement de centralisation au sein de l'Église qui a touché notamment la liturgie, même s'il y a eu des plus de... Oui, enfin, on ne peut pas dire quand même que la réforme liturgique ou l'unicité liturgique dite de Saint Pie V était du même ordre, parce qu'il a quand même laissé vivre une multitude d'autres formes de rites dans l'Église latine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est la première fois, à mon avis, qu'on est face à un tel phénomène, et Jean-Pierre Maugendre, en tant que laïc baptisé, a tout à fait le droit, et il a même le devoir de porter le flambeau. Mais il faudrait que ce flambeau soit également porté, pas simplement par des laïcs, mais aussi par des membres du clergé. Parce que l'Église n'est pas simplement telle ou telle partie du corps du Christ. Donc il serait bon que cet appel soit aussi relayé par le clergé. Alors je sais que pour les prêtres, c'est souvent plus délicat et plus compliqué, pour des raisons d'obéissance ou de diplomatie. Mais on en est arrivé à un stade où il faut aussi avoir le courage de dire qu'il y a une injustice à corriger. Jean-Pierre Maugendre, est-ce que cet appel, qui n'est pas une pétition, hein, d'ailleurs, non, c'est pas une pétition, vous le précisez sur votre site, est-ce qu'il pourra être repris par des membres du clergé et surtout des évêques ou des cardinaux? Alors, un point pour corroborer d'abord ce que vient de dire le père Thomas. Le canon 212, le code de droit canon, précise, je le dis, le nouveau, celui de 83, selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, mon Dieu, les laïcs, puisque c'est d'eux dont il est en question, ils ont le droit et même parfois le devoir de donner aux pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauve l'intégrité de la foi et des mœurs et la révérence due au pasteur, et en tenant compte de l'utilité commune et de la dignité des personnes. Voilà, je crois que ce texte répond un petit peu à votre question. Il est légitime, dans la Sainte Église de Dieu, en fonction de ce qui vient d'être dit, que les laïcs fassent part de leurs interrogations, de leurs inquiétudes et de leurs remarques. Voilà. C'est même un devoir. Premier point. C'est même un devoir. Et deuxième point par rapport à ce que vous dites, je pense que c'est le deuxième étage de la fusée. Donc là, nous avons lancé cet appel général qui a été repris, a priori, la liste que j'ai sous les yeux, là, dans une trentaine de médias. Bon, l'étape suivante, ça va être de contacter des autorités ecclésiastiques en disant « Éminence, Monseigneur, voilà ce qui s'est passé, voilà déjà les retombées qu'il y a eu. Quel est votre sentiment sur le sujet? Qu'est-ce que vous en pensez ?» pour répondre un petit peu à ce que vient d'évoquer le père Thomas. Voilà, c'est le deuxième étage de la fusée. Il n'y a pas eu sans forcément donner des noms, parce que j'imagine que tout ça peut être un peu confidentiel, il n'y a pas encore eu de mouvement spontané, si je puis dire, de membres du clergé. D'autorité religieuse, non. D'autorité religieuse. Merci de me donner la bonne formule, qui se sont manifestés en disant « Nous avons entendu, je vous conseille d'eux » ou non. Pas pour l'instant. Monsieur l'abbé Gelfucci, vous restez de marbre face à cette initiative du laïcat? Mais c'est magnifique, c'est un baroud d'honneur. C'est un baroud d'honneur. Mais disons que vous allez contre un motu proprio. Enfin, je dis ce que je pense. Ou... oui, vous êtes là pour ça, pas pour passer de la pommade. Oui. Voilà, donc surtout à en fait, quand j'y réfléchis et quand je vois aussi la vie quotidienne dans un diocèse aussi divers que le diocèse de Paris aussi quand même, avec différentes spiritualités, différentes paroisses, différents besoins, différentes demandes. En fait, en un mot commençant, ce que vous demandez, c'est le retrait de Traditionis Custodes. Enfin, voilà ce que j'en pense. Hein. En tout cas, voilà comment vous le comprenez. Oui, c'est comme ça que je le comprends, parce que depuis Traditionis Custodes, moi, qu'est-ce que je vois? Je vois des évêques, des vicaires généraux, des curés,
des prêtres qui sont très ennuyés et qui ne savent pas quoi faire, alors qu'avant c'était paisible, qu'il y a de tellement, alors il y a deux aspects quand même. C'est l'aspect « laissez-nous vivre » parce qu'on est une force vive de l'Église. Puis il y a un aspect un peu plus combatif que certains prendront aussi, en disant ce n'est pas un des courants spirituels de l'Église. C'est quelque chose qui vient de la, comment dire, du cœur même de l'Église, et que tout ce qui a abîmé le cours traditionnel des sacrements devrait même être réformé ou repris. Mais là, il y a au moins chez vous une certaine humilité, c'est-à-dire laissez-nous vivre. C'est-à-dire, je ne remets même pas en cause le bref examen critique sur la composition de la réforme liturgique, par rapport même à la messe. Je ne remets même pas en cause le fait qu'on ait retiré des bénédictions et des exorcismes lors du baptême. Je peux le remettre en cause, mais plus tard. En tout cas, maintenant, je vous demande de bien vouloir que, au lieu d'une prière universelle composée de manière très libre, eh bien, que le prêtre puisse dire exorcizo te, immonde spiritus, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, dans un baptême. Librement. Alors qu'on peut choisir plein de choses, et que par exemple, dans une messe d'obsèques, les gens n'avaient pas le choix. On passe du requiem au dies irae jusqu'à l'absut et le libérame, tandis qu'actuellement, c'est une petite bataille, suivant les prêtres, à rajouter Jacques Brel ou Aznavour. Hein. Mais justement, mais pas le libérame. On vous dira que la liberté est possible, mais uniquement dans ce nouveau rite. Pardon, Jean-Pierre, ce que je comprends de ce que dit l'abbé Gelfucci, enfin d'une partie de ce qu'il a dit, c'est est-ce que finalement cet appel et cette campagne, enfin cet appel plus exactement, ne devrait pas s'adresser spécifiquement, comme naguère la triple demande de Jean Madiran, directement au Saint-Père, au pape François? Oui, alors je rebondis parce que ça... Mais n'oubliez pas ma question quand même. Non, je n'oublie pas. Ce que vous venez d'évoquer, je pense qu'il y a également deux bienfaits, enfin deux points positifs collatéraux, me semble-t-il, de cet appel. Par rapport à ce que vous venez d'évoquer, c'est, entre guillemets, aider ce qui serait bienveillant vis-à-vis de la tradition. Je pense en particulier à un certain nombre de prêtres, en disant, voyez, cette campagne internationale pour la liberté de la liturgie traditionnelle, ça concerne quand même des gens, donc il faut les prendre en compte, et ça peut être un moyen de résistance vis-à-vis d'oukas un petit peu brutaux, en disant, attendez, regardez, ça peut aider, je pense, certains à résister, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point aussi, je pense, c'est aussi un moyen d'éviter vis-à-vis des autorités épiscopales, d'éviter les difficultés en amont. Voilà, on a parlé de Quimper tout à l'heure. Quimper, ils sont partis sur un processus de manifestation tous les mardis devant l'évêché. Bon, je pense que ce n'est pas ce qu'avait envisagé l'évêque, et que c'est aussi peut-être pour la paix des diocèses, cet appel constitue un ensemble, en disant voilà, ça c'est quelque chose qui m'a frappé, là, il est paru, j'ai lu ce matin un article dans Famille chrétienne sur le monde traditionnel, etc. Et ce qui ressort, plusieurs évêques le font savoir, et des prêtres, etc., c'est que pour beaucoup d'évêques, en fait, ils ne connaissent pas ce monde. C'est-à-dire que quand ils prennent des décisions dont ils estiment qu'elles sont pas... Bon, la fraternité Saint-Pierre s'en va, on va mettre des prêtres diocésains. Après tout, ils veulent la messe, ils ont la messe, ils vont pas nous embêter. Et là, c'est ce que j'allais vous dire, d'ailleurs. Pardon ? C'est ce que j'allais vous dire, c'est l'une oui, un des arguments. Mais vous voulez... Et là, quand l'ordinaire du lieu découvre que non, ça se passe pas, ça va pas, ils font des manifestations publiques, ils contactent la presse, etc. Eh bien, je pense que si cet évêque, il avait passé du temps à écouter les gens, à aller rencontrer les personnes, les familles, etc., il aurait bien senti que ça passerait pas. Et je pense que c'est aussi cet appel, c'est d'une certaine manière anticiper d'éventuels conflits dans l'Église. Parce que si ça se repasse ailleurs, ça se repassera pareil. En sachant que
les évêques, on peut aussi estimer qu'ils se retrouvent entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre la base laïque, quand ils suppriment la messe parce qu'il y a traditionis custodes, et le souverain pontife et tout son entourage qui font une pression. C'est vrai. Que j'imagine d'ailleurs. Oui. J'ai pas de faits concrets là-dessus, mais il semblerait que Rome veuille vraiment que traditionis custodes s'applique. C'est sûr, mais je pense aussi que c'est aussi le choix qu'ont fait un certain nombre d'évêques. Il est urgent de ne rien faire. Il y a la pression du nonce, il y a la pression... Bon, très bien, mais voilà. Après tout, c'est moi le chef dans mon diocèse. Moi, je ne veux pas d'histoire. On ne touche à rien. Je reviens à votre question quand même. Mais j'allais vous la reposer de toute façon. Donc, tout ça montre que justement, est-ce que cet appel ne devait pas ou ne devrait pas s'adresser directement, spécifiquement et principalement au pape François? Oui, effectivement, bien évidemment, en rédigeant ce texte, nous avions en mémoire la demande du pape, très Saint-Père, de Jean Badiran au pape, très Saint-Père, rende-nous le catéchisme, la messe et l'écriture. Mais, me semble-t-il, nous avons pensé, à partir du moment où on ne faisait pas une pétition, que cet appel, ça risquait... C'était pas une pétition, Badiran non plus. Hein. Non, c'était pas une pétition. Mais quelque chose qui peut-être ne serait pas répercuté, en disant, voilà, c'est Renaissance catholique et le pape, d'une certaine manière, ou les gens qui s'associent à ça, etc. Alors que je crois vraiment, notre cible, d'une certaine manière, c'est plutôt les évêques et les prêtres. Mais je comprends tout à fait, et je crois que c'est une réalité, les évêques qui sont pris entre deux feux. Ça, c'est vrai. Monsieur l'abbé Barthes, bonjour. On ne vous a pas encore entendu plus que ça sur le sujet. Comment vous réagissez? Quels sont vos... Eh bien, je pense que c'est une... en parlant près du micro. Que tout ça est affaire de bon sens et que cette démarche est une démarche de bon sens. C'est en effet ce qu'il faut demander. Qu'il faut demander à tout le monde. Pour continuer ce que disait le chanoine Gelfuchy... Oui, c'est ça qu'il faut demander. C'est-à-dire la liberté, la liberté totale pour alors, la liturgie traditionnelle. Étant bien entendu que nous sommes dans une situation tout à fait particulière, celle d'une messe oppressive et d'une doctrine aussi oppressive. Donc nous sommes dans... Qu'est-ce que vous appelez une messe oppressive et une doctrine oppressive? J'entends la messe... je parle de le chanoine Gelfuchy disait qu'il fallait aussi attaquer... L'abbé Gelfuchy, pardon, excusez-moi. Qu'il fallait aussi être peut-être plus vindicatif et attaquer la nouvelle messe comme telle, dire pourquoi, au fond, nous sommes attachés à la messe traditionnelle, c'est parce que la messe nouvelle est inférieure dans un certain nombre de domaines théologiques graves, et tout ça a été dit et redit et redit. Bon, donc ça entre en ligne de compte, ces choses-là. Nous sommes donc dans une situation particulière parce que cette messe s'est imposée et empêche l'autre, qui était meilleur, de s'exprimer, on va dire. Je dis bien s'exprimer parce que c'est la lex orandi, la loi de la prière, qui dit quelque chose, qui affirme le credo des fidèles et des prêtres qui la célèbrent et les fidèles qui y assistent et qui y participent. Mais donc, si nous étions dans un temps normal, évidemment, il s'agirait de dire, le peuple dira, oui, j'ai ajouté telle et telle chose dans ma liturgie, je vais le supprimer, mais il ne s'agit pas du tout de ça. C'est une véritable révolution. Et c'est dans ce contexte révolutionnaire qu'on pose ces jalons. Et on les pose, en effet, non pas pour détruire, pas tout de suite en tout cas, la messe nouvelle, mais je veux dire pour... nous sommes dans ce qui est demandé, si j'ai bien compris, par... Jean-Pierre Maugendre et Renaissance catholique, c'est d'entrer dans cette étape intermédiaire qui est la seule pensable pour l'instant, une étape, je dirais, de transition entre l'état dans lequel nous nous trouvons et un état où l'Église sera remise en ordre. Et pour ce faire, la présence forte de la messe traditionnelle est très importante parce qu'elle est comme la colonne vertébrale de cet ordre de l'Église. Monsieur l'abbé, je vais dire chanoine. Alors attendez, on va laisser quand même répondre Jean-Pierre, et puis le père Thomas avait demandé à parler aussi. Alors par rapport à ce que dit monsieur l'abbé Barthes, depuis que ce texte a été rédigé, j'ai trouvé un précédent qui, à mon avis, peut être intéressant. C'est la question du rituel des exorcismes.
le rituel des exorcistes. Donc il y avait un rituel ancien qui datait de 1614. Voilà. À l'issue du concile a été mise en place une commission, puisqu'il fallait tout restaurer, et on a restauré ça, etc. On a surtout rénové. Tout rénové, restauré, comme vous. Ah bah c'est pas pareil. Oui, mais dans l'esprit des personnes qui ont fait ça, c'était restauré, parce qu'il fallait revenir à des choses plus conformes à ce qui se faisait. Enfin, si vous adoptez antique, etc. C'est très gentil. C'est par bienveillance. Ouais, mais je vous reconnais là, effectivement. Voilà. Et donc, il a été proposé une réforme du rituel des exorcistes, donc une commission s'est réunie, ça a été proposé à des exorcistes qui ont été très mécontents, d'abord parce qu'il n'y avait aucun exorciste dans la commission qui a travaillé là-dessus, le plus opposé à ça étant un exorciste célèbre, le plus célèbre des exorcistes, le père Amort. Voilà. Et donc 2 années plus tard sort le rituel réformé. Nouveau. On n'avait tenu aucun compte des remarques qu'avaient fait les exorcistes après le projet, donc ça c'est un processus classique. Il s'est passé la même chose pour la messe entre 67 et 69. Mais ce qui est intéressant sur le sujet, c'est que quand ce rituel d'exorcisme a été promulgué, le 22 novembre 1998, le cardinal Medina a dit, voilà, c'est le nouveau rituel pour les exorcismes, mais les deux sont sur le même plan. C'est-à-dire que les exorcistes des diocèses, ils utiliseront sous le pouvoir de l'évêque, ce qui est tout à fait légitime, soit l'un, soit l'autre. Bon, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est Yves Chiron vient de faire un livre sur le sujet, il dit, ben voilà, c'est ce qui se passe dans la réalité, et il fait cette petite incidente, je trouve, très intéressante. Finalement, il n'y a pas de grande différence entre les deux. Les exorcistes disent pas qu'il y en a un plus efficace que l'autre, sauf le père Amort sur les questions du baptême. Bon. Alors après, aussi, on peut se poser la question, si c'est la même chose, ça servait à quoi de faire tout ça de faire D'accord. Et les démons, qu'en pense-t-il? Le père Thomas voulait réagir tout à l'heure, puis après je donnerai la parole au... Oui, en fait, le problème que vous adressez avec le sujet de la messe traditionnelle et des sacrements traditionnels, c'est un problème qui soulève le couvercle de la boîte de Pandore, parce que ça touche à tout l'exercice maintenant de l'autorité dans l'Église. Je lisais un article qui est paru dans la revue Études de la Compagnie de Jésus. Il y a 40 ans, il y a 20 ans, pour le 40e anniversaire de la fermeture du Concile Vatican II. Et le père Rouquette, qui était un spécialiste du Concile Vatican II, disait ceci: « Il sera toujours délicat d'assurer à la fois et la liberté d'option des laïcs et la responsabilité de la hiérarchie dans ces options. » Voilà. Donc, ce que vous touchez là, c'est un problème de délicatesse. Et on voit mal comment... Et voire de déséquilibre, oui, justement. De déséquilibre. Donc, on voit mal comment la hiérarchie pourrait répondre favorablement à une telle option, d'autant plus qu'au niveau le plus haut, en effet, apparemment, le problème est clos. Enfin, le problème est clos au moins avec ce pontificat. Donc, il est fort possible, et à mon avis, il est fort probable qu'un autre pontificat, dans l'avenir, revienne sur ce motu proprio, parce qu'un motu proprio, les motu proprio se chassent les uns les autres. En sachant que les hommes du pontificat actuel ne cessent de nous répéter à peu près sur tous les thèmes cet unique refrain qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Oui, mais ça ne veut rien dire. Oui, non, mais c'est pour ça que je le fais exprès pour vous entendre dire ça. Bien sûr. Oui. Ça impressionne beaucoup de gens quand même. Oui, moi ça ne m'impressionne pas du tout. Non. Quand on connaît l'histoire de l'Église, bien sûr, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Saint Pie V a dit la même chose. Oui. Voilà. Monsieur l'abbé, oui. Vous vouliez réagir tout à l'heure, je vous ai coupé la parole. Donc pour moi, le problème, c'est ce qui est arrivé et qui a troublé la pastorale, c'est-à-dire la vie ordinaire et quotidienne. En plus, vous avez pas seulement la messe, vous avez le catéchisme, vous avez les horaires de confession, près de la fraternité Saint-Pierre, vous avez des groupes scouts, vous avez donc les baptêmes. On ne peut pas se limiter à simplement qu'un prêtre vienne pour célébrer la messe Saint Pie V. Elle est très belle, elle est très pieuse, elle est très silencieuse, elle signifie très fortement la présence réelle, elle signifie très fortement le sacrifice,
elle signifie très fortement qu'on communie à Jésus présent. Elle invite à être bien disposé et à être confessé pour communier et à être en état de grâce. C'est toute une richesse particulière. Mais il y a aussi la vie paroissiale. Et donc, cette tension, et je voulais compliquer notre sujet, c'est que on parle des prêtres qui, en 1988, ont bénéficié de permissions successives de motu proprio qui ensuite se sont élargies. Mais c'est pas un arbre qui cache la forêt, c'est quand même un beau bois de ces instituts Ecclesiadei. Mais derrière le bois, il y a une forêt, figurez-vous. Il y a 700 prêtres de la fraternité Saint-Pie-X. Alors, il est bien évident qu'en faisant ce motu proprio, un certain nombre de personnes se sont dit on va les chasser de l'Église. Alors, vous parlez de traditionnistes custodes, là. Traditionnistes custodes, parce que s'ils ne sont pas contents, eh bien qu'ils aillent à la fraternité Saint-Pie-X. Vous voyez ? Et donc, dans cet appel de Jean-Pierre Maugendre, il y a quand même aussi ceux qui ont sollicité d'être un peu moins rebelles ou un peu moins contestataires que la fraternité Saint-Pie-X, de continuer à avoir, le fruit de leur demande humble et polie. Mais de toute façon, il y a une sorte de jeu politique, alors que le grand problème quand même de notre discussion, c'est le salut des âmes. On est en train de se disputer pour savoir qui a autorité, quel évêque va avoir le courage pour laisser la paix, pour que les gens puissent se sanctifier au quotidien. Mais c'est quand même bien dommage que des hommes d'église troublent les moyens de salut. Nous sommes d'accord sur ce point. Un témoignage et deux réflexions. Le témoignage... Et une réponse quand même. Mais ça va rejoindre. Le témoignage... un prêtre donc, qui est vicaire dans une cathédrale en province, qui vient faire des remplacements en région parisienne, dans une communauté où se célèbre la messe traditionnelle. Pendant les vacances, il vient passer une semaine pour remplacer le prêtre qui part. Et ce prêtre porte témoignage. Il dit « Je confesse plus de gens en une semaine de vacances dans cette paroisse traditionnelle en région parisienne que pendant toute l'année dans la cathédrale où je suis en province. » Donc ça rejoint ce que dit... C'est que les frères font plus de péché. Peut-être. Ça rejoint ce que dit l'abbé Gelfucci. Il y a la question de la messe, mais il y a, c'était l'expression de Monseigneur Brouet quand il était auxiliaire de Nanterre, il y a la messe et il y a tout ce qui va avec. Et je crains qu'un certain nombre de nos évêques ne se soient focalisés là-dessus. Ils veulent la messe, on leur donne la messe, l'affaire est réglée. Non, pour ces familles, il y a la messe et il y a ce qui va avec. Et les deux réflexions, la première, c'est quand même paradoxal d'être dans cette situation, alors qu'il y a quelques mois à Lisbonne, le pape François déclarait ubi et orbi que l'Église était ouverte à todos, à todos, à todos. Et là, on est dans une logique où c'est todos, mais pas exactement todos. C'est la première réflexion. Et la deuxième, par rapport à ce que vient d'évoquer monsieur l'abbé Gelfucci, c'est que, justement, cet appel, il refuse la logique de la réserve d'Indiens. C'est-à-dire, il refuse... Qu'est-ce que vous appelez la réserve d'Indiens ? La réserve d'Indiens, c'est en particulier ce que vous évoquez dans la situation que vit à son corps défendant la fraternité Saint-Pie-X. C'est-à-dire, voilà, il y a des communautés un petit peu marginales, vous voulez la messe traditionnelle, vous allez dans ce truc-là, on n'entend pas parler de vous, vous nous embêtez pas, il n'y a pas de contact, et je pense qu'au contraire, cette campagne internationale pour la liturgie traditionnelle, elle est pour éviter que ce combat, qui est d'abord un combat pour l'Église, voilà, Monsieur Felet, il l'avait bien dit dans les discussions avec le Saint-Siège, etc. Il disait, nous demandons la liberté de la messe, pas pour la fraternité Saint-Pie-X, mais pour l'Église, pour les prêtres, pour les laïcs, qui en ont besoin pour leur sanctification. Eh ben, je pense que le sens de cette démarche, c'est d'éviter d'être réduit à une réserve d'Indiens. Ça, c'est très important, ce que la fraternité Saint-Pie-X dit ces jours-là, parce que c'est aussi, votre appel, une manière de remettre au centre ce qui est à la marge. Combien de fois on a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour que la fraternité Saint-Pie-X, etc. Mais tout simplement, cette chose-là. Alors quand vous dites etc., c'est pour que
la fraternité Saint-Pédis soit visiblement... visiblement en communion. Je dis bien visiblement en communion. J'ai bien employé le terme visiblement aussi. Et c'est un gage pour l'avenir, ce fait d'accorder la liberté. Alors, vous voulez dire que tant qu'il n'y aura pas la liberté totale pour la messe traditionnelle, les difficultés avec la fraternité Saint-Pédis continueront, bien sûr. Et le bricolage dans les diocèses. Et le bricolage dans les diocèses. Et par ailleurs, pour appuyer ce que disait le Père Thomas sur la faisabilité de la chose, que bon, pour l'instant non, plus tard sans doute. Oui, je pense que votre appel, il est fait un peu pour l'avenir, bien pour le présent bien sûr, si c'était possible, mais aussi pour le prochain pontificat, on va dire. Il est clair, il me semble, alors c'est autre chose, là c'est de la politique, bien sûr. Enfin, mais on a l'habitude avec vous. Je touche le salut des âmes, d'une certaine manière. Ah bah oui, c'est certain. Donc, que voulais-je dire ? Que oui, le président pontifical est vraiment, on peut le dire, dictatorial. Et s'il y a une réaction à la fin de ce pontificat pour le prochain, ce ne sera pas nécessairement une droitisation doctrinale, ce sera pas nécessairement, mais ce sera vraisemblablement, très vraisemblablement, un relâchement de ce poids. De ce poids d'autorité, une plus grande liberté, presque nécessairement, pas forcément, mais presque nécessairement, le futur pape va lâcher du lest. Et en tout cas, cet appel peut permettre, si en effet il est repris par des évêques, s'il rentre un petit peu dans la discussion générale, peut aller dans le sens de ce relâchement, de cette liberté. Je dis bien, et je répète, enfin, ça c'est, je ne parle que pour moi, qu'il ne s'agit pas de dire que ce sera lourd dans l'Église à cause de ça, mais c'est une préparation à la remise à l'ordre de l'Église. Donc si je comprends bien ce que vous dites, monsieur l'abbé, c'est que cet appel peut servir en vue du conclave à faire passer l'idée importante qu'il faut plus de liberté dans l'Église pour tout ce qui marche, et notamment pour ces forces vives évoquées par... On sait que dans les conclaves, je laisse la parole au Père Thomas, qui brûle, que dans les conclaves qu'on précédé, et notamment celui de 2013, la question de la fraternité Saint-Pédis était toujours présente. Or, voilà, on a voulu... que c'est le motu proprio traditionis custodes a voulu éliminer l'autre partie du paysage traditionnel, et on s'aperçoit à l'usage qu'il est extrêmement puissant finalement. Il occupe une grande partie du paysage. Donc c'est un... Puissant, je ne sais pas, important en tous les cas. Important, toute chose égale par ailleurs, relativement. Donc il y a ces deux pôles, mais qui n'en font qu'un finalement, traditionnels, qui existent, et on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Et ça, c'est une manière de le faire comprendre. Et tout va ensemble. Et c'est de tout ce qu'il faut s'occuper. Père Thomas. Oui, il y a quelques jours, le souverain pontife recevait les membres de l'Institut de liturgie de Barcelone. Oui. Et il leur a dit la liturgie sans Dieu est une aberration. Donc on peut souscrire. C'est une très bonne nouvelle. Oui. Le problème, on est tous d'accord, là. Mais le problème, c'est que le discours pontifical est parfois changeant et double. Et même s'il y a un discours parfois qui peut être assez clair, il y a la pratique pontificale, y compris pour la liturgie, qui peut désarçonner beaucoup de fidèles. Quoi qu'il en soit, la messe, c'est vraiment quelque chose de central. Alors, ce n'est pas évidemment l'unique élément. Tout à l'heure, vous avez employé, monsieur l'abbé, l'image de l'arbre qui cache la forêt, etc. En fait, il me semble que la messe, c'est l'arbre au centre du jardin, mais du jardin paradisiaque. Alors ensuite, qu'il y ait des forêts successives qui se cachent les unes les autres, c'est possible. Mais on voit bien que ceux qui sont les plus fervents ennemis de la messe traditionnelle, ce qui les intéresse, ce n'est pas seulement de détruire la messe. Ce qui les intéresse, c'est d'aller bien au-delà, de détruire aussi toute la doctrine et de détruire les mœurs. Et il y a cette force qui est hélas une force vive, alors pour la mort, mais c'est une force vive qui existe aujourd'hui à l'intérieur même de l'Église. Donc je trouve que la démarche de Jean-Pierre Maugendre, elle est tout à fait essentielle, parce que c'est à partir de la messe que tout le reste peut être retissé, en fait. Ce qui me fait penser à une question qui m'a été relativement souvent posée par des gens qui découvrent un peu ces problématiques et qui, avec beaucoup de bonne foi, se demandent, et c'est la question que je vais vous poser à tous finalement, un petit peu pour achever cette émission, c'est pourquoi tant de haine en fait vis-à-vis de cette messe ? Pourquoi des catholiques et
pas n'importe quel catholique, si je puis dire, puisque ce sont souvent des prêtres, des évêques ou des personnes très engagées dans l'Église, comme on dit maintenant, voire un souverain pontife. Pourquoi tant de refus de cette messe ? Je parle de la messe traditionnelle, romaine traditionnelle. Pourquoi est-ce qu'elle focalise tant de haine? Je ne trouve pas d'autres termes, hein. Il y en a certainement d'autres, mais plus appropriés. Mais c'est une question qu'on m'a souvent posée. Avec vraiment beaucoup de bonne foi. Alors, je crois qu'on peut Jean-Pierre Mougeant poser une question en amont. Vous êtes jésuite, pardon. Oui, je crois un des problèmes de fond est le suivant. Soit la réforme liturgique aujourd'hui, la nouvelle messe telle qu'elle existe aujourd'hui, il n'y a pas de différence majeure de nature avec la messe précédente. Et à ce moment-là, on se pose effectivement les raisons de cet ostracisme. Si c'est la même chose, après tout, pourquoi tant d'excitation sur des gens qui n'ont que 40 ans de retard, mais sur quelque chose qui est dans la continuité, qui est la même chose? En revanche, si ça n'est pas la même chose, et si cela correspond, comme on dit pompeusement, à une autre ecclésiologie, ou comme le dit le cardinal Roche, à une autre théologie, alors là, effectivement, ça se comprend. Et c'est d'ailleurs le drame. C'est que cet ostracisme, cette haine, etc., elle repose sur des supports idéologiques, parce que je pense qu'un certain nombre des tenants de ce comportement, ils pensent effectivement que l'Église d'aujourd'hui n'est plus l'Église d'hier, et qu'en tout cas, elle n'en est pas dans le prolongement et dans le développement continu. C'est une autre Église dont cette liturgie est le révélateur et le signe, et c'est la raison pour laquelle, pour un certain nombre de gens, elle est exclusive de l'ancienne, porteuse d'une autre théologie, en particulier autour de la messe. Voilà, est-ce que la messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire? Est-ce qu'à la messe, vous êtes au pied de la croix? Ou est-ce que c'est le rassemblement de la communauté heureuse de célébrer le Seigneur? Ce qui n'est pas totalement faux non plus, mais on est vraiment sur une opposition de fond, me semble-t-il. Très bien. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Alors très rapidement. Mais c'est toujours la même question. C'est-à-dire que où on insiste sur le péché et le fait qu'on est sauvé du péché par l'amour du Père qui demande à son Fils d'offrir ses mérites infinis d'agneau pour notre salut, et la messe le signifie de manière très forte, où on insiste sur le fait que, du fait de cet amour infini du Père qui nous a donné son Fils, qui, bon, il est mort quand même, il a été flagellé, crucifié, mais on n'y pense pas, c'est douloureux, mais c'est passé, parce que c'est trop doloriste. Et donc on va penser qu'à la résurrection, au pardon, on est tous sauvés et c'est merveilleux. Et c'est là le problème théologique, parce que ça semble être une chanson de Paul Naref, on ira tous au paradis, mais en fait, c'est beaucoup plus grave qu'on ne pense. Et c'est de savoir si, où on est trop doloriste et puritain, où on est trop libéral et optimiste béat. Mais c'est quand même une des clés du clivage actuel, hein, de ce dont on parle. Merci, monsieur l'abbé. Père Thomas, allez, je suis bon avec vous quand même. Oui, vous êtes très bon, comme d'habitude. Hein, Mais beaucoup d'hommes d'église aujourd'hui ont fait le choix de la communion avec le monde, et pas d'abord de la communion avec notre Seigneur. Et donc, pour être en communion avec le monde, il faut s'opposer à tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon et tout ce qui est beau. Voilà. Donc, on a là une des clés au moins des options actuelles. Merci beaucoup, mon père. Je vous rappelle donc que cette campagne internationale pour la liberté entière de la liturgie traditionnelle a été répercutée par plusieurs médias ou groupes et mouvements à travers le monde, si je ne me trompe, mais si je me trompe, Jean-Pierre Mougeant va me corriger. Que vous pouvez trouver, ce texte, sur le site de Renaissance catholique. Il suffit de taper Renaissance catholique dans un moteur de recherche, c'était le terme que je cherchais tout à l'heure, dans un moteur de recherche, et vous le trouverez très facilement. Merci beaucoup, Jean-Pierre, de nous avoir expliqué les raisons profondes de cet appel et ce que vous en attendiez. Merci aussi à tous pour
participation autour de ce sujet important qui revient assez fréquemment parce qu'on est au cœur aussi d'une actualité, de l'actualité religieuse. Moi, je ne suis pas très pressé en fait que cette question soit réglée parce que je pense que le club des hommes en noir aura moins d'intérêt. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je plaisante. Je vois le regard... assassin. Non, pas assassin, parce qu'il est bon, mais un peu inquiet. Réprobateur. Face à mes équilibrations du père Thomas. Je vous rappelle donc que nous nous retrouvons normalement la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Qu'entre-temps, vous avez le pèlerinage de la Pentecôte, que j'aurai le plaisir... à partir de 6h du matin de co-animer un direct pour Notre-Dame de Chrétienté samedi, je ne sais plus quelle date on sera exactement, de 18 mai je crois. Le samedi donc qui précède le dimanche de la Pentecôte, la vigile de la Pentecôte, vigile de la Pentecôte pour le début du pèlerinage de Chartres où il y aura plusieurs invités en direct. Vous pourrez suivre ça sur la chaîne YouTube de Notre-Dame de Chrétienté. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous rappelle également l'offre numérique que lance le bimensuel L'Homme Nouveau à 1,80 € par mois. Donc c'est complètement donné. Pourquoi pas 1,99 €? Ça, vous me posez une colle, une véritable colle. Voilà, c'est à peu près tout pour les annonces. Nous avons aussi besoin de votre aide financière pour continuer cette émission, notamment pour être au rendez-vous d'une nouvelle saison l'année prochaine. Vous pouvez faire des dons défiscalisables sur le site du fonds de dotation de l'Homme Nouveau, fdhn.fr. Voilà, c'est tout simple, sur un moteur de recherche. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un invité également d'honneur, mais aussi exceptionnel. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.